Il est 19 h à Ouagadougou et Bobo Dioulasso, même heure à Bamako. Vous êtes bien sur Chérif La Télévision. Merci de nous être fidèles et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Direction la capitale régionale des Hauts-Bassons, la ville de Sia au Burkina Faso, où le guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a reçu la visite d'une délégation des opérateurs économiques de Bobo Dioulasso, conduite par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, courant la semaine dernière. Objectif, venir souhaiter la bienvenue à son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara et à sa délégation. Loutou Sidibé avec la voix d'Amadou Kamara. Cette visite, initiée par les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, avait pour but de venir souhaiter la bienvenue à son éminence à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, et à sa délégation. Nous sommes venus souhaiter la bienvenue à son Excellence Cheikh Haïdara, venu du Mali, invité par qui le président du Faso, celui-là qui l'a reçu en audience officielle et qui l'a décoré de l'ordre de l'étalon, chevalier de l'ordre de l'étalon, officier de l'ordre de l'étalon. C'est une distinction très honorifique au Burkina Faso. Et le cheikh, après Ouagadougou, est revenu pour le doigt final ici à Bobo Dioulasso. Alors, je suis le vice-président de la Chambre de commerce, mais la Chambre de commerce est constituée d'opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques qui constituent les cadres, qui m'ont encore désigné comme responsable et président de ces cadres, ont décidé qu'on vienne souhaiter la bienvenue à son Excellence Cherif Haïdara, Ousmane Haïdara. Pour le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, chef de délégation, cette visite fait suite à l'invitation du président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à l'endroit de son éminence à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara pour venir prêcher la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Qu'il soit la bienvenue. Les frontières qui nous lient aujourd'hui sont la volonté des colons. Selon le Mali et le Burkina Faso, il n'y avait pas de frontières. Même père, même mère, comme on le dit en Bambara. Inch'Allah, nous souhaitons encore la bienvenue au cheikh, que les doigts qui seront faits aujourd'hui, qu'ils soient exaucés, que ces doigts qui seront faits au nom de son noble personne, qui se sont déplacés, chercher rien que la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble, que Dieu ait pitié de nous et exaucer ses supplications. Dans son adresse, le guide spirituel des Ansar, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a remercié et félicité les autorités burkinabées pour cette marque de considération à son endroit. Pour le guide, le Burkina Faso et le Mali sont deux pays frères. Je dis ici que si le cheikh était venu au Burkina pour chercher à manger, il n'allait pas venir ici. Si c'est le Nord, il n'allait pas venir le chercher encore au Burkina Faso. Si c'est manger aussi, naturellement, il a assez à manger chez lui. Il est venu nous dire que nous sommes de même père, nous sommes de même mère. Et c'est pour ça qu'il est venu. Qu'il soit la bienvenue. A signalé que cette visite du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, dans le pays des hommes intègres, se situe dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. A noter également qu'au cours de son séjour, le guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a été élevé chevalier de l'ordre d'étalon du Burkina Faso, la plus grande distinction honorifique du pays. Restons dans la capitale économique du Burkina Faso, en prélude à la grande cérémonie de prière et de bénédiction pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les responsables et étudiants de l'université Fa Haïdara de Bobo Dioulasso ont rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar, une université qui porte le nom de Feu Fa Haïdara,
fils du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Cette visite de courtoisie de l'université Fa Haïdara de Bobo Dioulasso à l'endroit du président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, avait non seulement pour objectif de lui souhaiter la bienvenue sur la terre des hommes intègres, mais également de lui présenter l'établissement afin de se procurer de ses sages conseils et bénédictions. Après des échanges fructueux, la rencontre a été sanctionnée par des bénédictions du guide spirituel qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Dans la ville de la princesse Gimbi Ouattara toujours, les membres de la Tidjania du Burkina Faso ont rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali au cours de son séjour burkinabé. L'objectif de la visite était de le féliciter pour ses efforts consentis pour la promotion de l'islam authentique à travers le monde entier. Sadio Sidibé. À la faveur de l'invitation des plus hautes autorités burkinabè dans le cadre d'une prière de bénédiction pour le retour de la paix et la cohésion sociale entre les peuples d'Afrique de tous bords, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, au cours de son séjour, a reçu une visite à son domicile de l'association de la jeunesse musulmane de la Tidjania du Burkina Faso. Cette visite s'explique par un combat de longue haleine du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. C'est aussi une occasion de lui rendre hommage pour sa quête de spiritualité. Cette visite a pris fin par une séance de bénédiction pour le retour de la paix au pays des hommes intègres autour du président du Haut Conseil islamique et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Bamako, à présent, un après-midi très chargé au parc des expositions de Bamako où se tient la FEBAC. Ce jeudi 30 janvier, Madame le Président de la Cour constitutionnelle du Mali, Madame Manassa Danyoko, a été reçue en visite guidée par les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. La BDMSA, sponsor officiel de la 13e édition de la FEBAC, a remis une moto Jakarta aux gagnants de la tombola qu'elle a organisée lors de la foire. La série d'activités a pris fin par une rencontre des startups. Marietou Diallo, Draman Malé. Un après-midi marqué par une visite de qualité de Madame Manassa Danyoko, présidente de l'institution judiciaire de notre pays. À la tête d'une forte délégation, elle a apprécié les Made in Mali. Nous venons participer, prouver que nous sommes avec vous. Nous sommes là pour vous encourager et pour vous conseiller d'aller de l'avant. Le pois sucré, qui est une production de Sigasso qu'on avait voulu saboter à un moment donné. J'ai vu qu'il y a une dame qui réagit ça, en fait en poudre avec du gingembre. Ça, c'est très bon. Faites de la création. Et en ce pois sucré, on reconnaît beaucoup de vertus dans l'alimentation, les antioxydants et tout. On ne peut que vous encourager pour vendre le produit malien. J'ai reproché à certains d'importer pour venir vendre. Pourquoi ils ne cherchent pas sur le marché ici et vendent? Les chapiteaux d'à côté abritaient la cérémonie de remise des cadeaux de la tombola organisée par la BDMSA au cours de la foire exposition internationale de Bamako. Aruna Sanoko est l'heureux bénéficiaire du jackpot, une moto Jakarta. Aujourd'hui, avec nos produits digitaux, le client il gère son portefeuille de façon électronique. Comme je le disais tout de suite, vous pouvez aller faire des achats et faire des opérations sans vraiment toucher votre argent. Que ce soit au niveau des points de vente ou bien que ce soit au niveau des grandes surfaces. Je prends un seul exemple. Vous pouvez acheter un produit dans une alimentation et payer juste avec votre téléphone. Et le client aussi reçoit son argent. Personne ne touche à l'argent. Vous êtes en sécurité et il y a la disponibilité. Maintenant, en termes de diffusion d'informations aujourd'hui, nos clients, et quelle que soit l'heure et quel que soit le moment, ont accès à leur compte en temps réel. Et chaque fois que leur compte est touché, que ce soit sur leur ordre ou même par erreur de manipulation, ils sont avisés. On ne peut pas avoir plus de sécurité que cela par rapport à son portefeuille. L'après-midi chargé d'activités a pris fin par une grande rencontre des startups qui ont présenté les projets en présence du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Cessim. Le projet AgriBox est une solution numérique qui permet de ramener les services numériques directement sur le téléviseur de l'agriculteur, vocalement en langue locale, avec ou sans connexion Internet, notamment l'information, la formation et le marché. L'objectif est de réduire les difficultés d'accès des agriculteurs au marché
et d'améliorer considérablement la productivité agricole. À titre de rappel, la 13e édition de la Foire Exposition internationale de Bamako prendra fin le dimanche 2 février prochain. L'actualité internationale de ce journal à présent, en bref et en images, une compilation d'Amadou Diallo. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a gardé jeudi, lors de la cérémonie de présentation de vœux à la presse, le mystère sur les révisions qu'il compte apporter à la Constitution, mais promis qu'elle aurait lieu en mars-avril. Cette révision constitutionnelle, annoncée en fin d'année 2019 et dont on ne connaît pas encore le contenu, fait l'objet d'une levée de boucliers de l'opposition. L'ancien allié de Ouattara, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ancien président Ari Konambedje parle de tripatouillage et l'ancien chef rebelle candidat à la présidentielle d'octobre, Guillaume Soro, actuellement en exil, la juge inacceptable. La réunion du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye s'est achevée jeudi en fin d'après-midi à Brazzaville. Sifayez El Sarraj, qui dirige le gouvernement d'union nationale de Tripoli, était bien présent à Brazzaville. Son rival, le maréchal Haftar, était représenté par des délégués. À l'issue de cette réunion, une feuille de route a été établie en vue de la tenue d'un forum de réconciliation nationale. Les États membres ont notamment rappelé leur attachement aux conclusions du sommet qui s'est tenu à Berlin il y a 10 jours. Il est essentiel que l'embargo sur les armes soit strictement respecté. En Guinée-Conakry, les responsables catholiques et musulmans de Guinée estiment que le président Alpha Condé devrait dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique liée au refus de l'opposition d'une réforme constitutionnelle. Les évêques guinéens se sont réunis récemment à Zérékoré lors de la 4e assemblée ordinaire de l'Union du clergé guinéen. Dans la plus grande ville de la région de Guinée forestière, à quelques 865 km de Conakry, au sud-est, l'épiscopat a abordé plusieurs questions dont celle liée au contexte politique du pays. Un contexte marqué par la descente dans la rue de Guinéens qui, à l'appel de l'opposition et d'une partie de la société civile, se disent déterminés à faire échec au projet de réforme de la Constitution parce que, redoutant que le président Condé, frappé par la limitation de mandat prévue par la Constitution de 2010, ne retouche la loi fondamentale dans le dessein de briguer un 3e mandat consécutif. Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a qualifié jeudi l'épidémie de coronavirus née à Wuhan d'urgence de santé publique de portée internationale, tout en se disant opposée à toute restriction sur les voyages ou les échanges commerciaux avec la Chine. Le directeur général de l'OMS a annoncé cette décision à l'issue d'une réunion à Genève du comité d'urgence de l'organisation. Avec désormais plus de 8100 personnes contaminées et 170 morts, l'épidémie de coronavirus née à Wuhan ne faiblit pas et se répand hors de Chine. Des cas de transmission entre humains sont même apparus en dehors de Chine, y compris aux États-Unis. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Cherifla Télévision. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21h avec Ben Cherif Soumano. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision et à très bientôt, Inch'Allah.